Bonjour, bienvenue aux entrevues Inspirer l'équilibre. Aujourd'hui, je reçois Marie-Ève Chapdelaine. Bonjour Marie-Ève. Allô Hélène. Ça va bien? Super! Belle journée de presque hiver, mais avec une température de printemps. C'est merveilleux. Tellement! En plus, j'ai un fond hiver sur mon écran, mais c'est pas du tout ça la température ressentie à l'extérieur. Ça nous Pour fait l'instant. sentir comme si on était aujourd'hui dans l'hiver, mais finalement, quand on sort, on voit les effets des changements climatiques quand on sort dehors. Ouais, c'est ça. Des fois, tu dis, oh, c'est le fun, mais c'est un peu inquiétant en même temps que le 1er décembre, on se ramasse avec un 13-14 degrés Celsius à l'extérieur. Tu fais comme, oh, c'est weird. Oui, exact. C'est ça. Il y a les deux feelings du « Ah, c'est le fun », mais en même temps, on n'est pas sûr que c'est le fun. Exactement. Alors, Marie-Ève, tu es conseillère experte en développement durable chez Cascade et aussi, tu as repris Rempli Vert qui avait été commencé par une autre famille qui sont déménagés. Donc, tu as repris Rempli Vert avec tes enfants. J'aimerais ça que tu te présentes, que tu nous dises c'est qui Marie-Ève Chapdelaine, ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à travailler en développement durable chez Cascade? Et puis après ça, de nous parler de ce que tu fais chez Cascade. Puis en troisième lieu, on va parler de Rempli Vert aussi. Super. Fait que je commence par un peu le parcours, qu'est-ce qui m'a amené à faire le métier que je fais aujourd'hui. Il faut savoir, si je repars à la base du diplôme, qu'est-ce que je voulais faire dans la vie, là, il y avait deux choses qui m'intéressaient principalement. Il y a une première chose qui va probablement être un regret de vie que je ne ferai jamais ou je ne sais pas si je vais le faire, là, mais bon, initialement, je voulais être recherchiste dans des émissions d'affaires publiques. Fait que c'était vraiment, j'ai étudié en administration, marketing, communication, environnement. Fait que là, dans le fond, c'est comme un peu tout mon background scolaire. Puis quand que j'étais en administration, marketing, communication, ben c'est ça, j'avais la volonté de vouloir informer les gens. J'ai comme toujours voulu le gros volet de ma vie, c'est beaucoup sur l'aspect sensibilisation, éducation, à des meilleures pratiques, en fait, à des meilleures connaissances, parce que tout ça influence ta vie sur bien des fronts. Là, tu fais des meilleurs choix quand tu as des meilleures connaissances. Fait que le volet recherchiste, émissions d'affaires publiques, un peu des émissions d'affaires publiques à la médium large, dans le temps, à la moteur de recherche, des émissions qu'on informe sur des sujets très, très larges, mais qui élargissent le champ de compétences, les champs de connaissances. Fait que c'est quelque chose qui m'attirait vraiment beaucoup. Mais je trouvais que les émissions, le fun, c'était des émissions qui étaient dans les grands centres urbains. Puis on a fait le choix, moi et mon conjoint, il y a 20 ans, d'aller rester en région, de demeurer en région. Donc, on dirait que j'ai comme mis une croix là-dessus en me disant, bon, ça ne fonctionnera pas parce qu'on ne veut pas aller à Montréal. Puis voilà. Puis, tu sais, dans ce temps-là, les télétravail, c'était pas vraiment, ça n'existait pas. Donc, de fil en aiguille, dans le fond, après ça, vu que j'avais un background marketing, communication, j'ai fait un step dans l'événementiel, j'ai fait un step en agence de communication, en relations publiques. Puis c'est ce qui m'a amené tranquillement pas vite chez Cascade. À un moment donné, il y a une opportunité qui s'est présentée. J'ai fait un step aussi en philanthropie dans des fondations. Fondation Germain Bombardier, pour ne pas la nommer. Fait que, donc, il y avait un volet super le fun aussi dans l'événementiel là-bas, culturel, parce que la Fondation Germain Bombardier chapeaute aussi un centre culturel, une bibliothèque. Fait que ça, c'était super intéressant. Mais bref, bon, j'ai passé là. Puis, quand j'étais en agence de communication, Cascade était mon client. Et puis, souvent, comme ça se fait souvent dans les agences de communication, il y a le chargé de projet qui s'en vient chez le client. Ça arrive fréquemment. C'est ce qui est arrivé avec moi. Je me suis ramassée chez Cascade de cette façon-là. Je connaissais bien les dossiers. Il y a un poste qui s'est ouvert au volet philanthropique chez Cascade. Mais dans le fond, quand je suis rentrée chez Cascade, il y a presque 15 ans déjà, j'étais en philanthropie. Je m'occupais de tout le volet dons et commandites. J'ai fait ça pendant quelques années jusqu'à ce que je me tanne, comme ça arrive dans les emplois parfois. Puis j'avais besoin de challenge supplémentaires. Et puis, naturellement, après, j'étais retournée aux études aussi en environnement.
C'est à ce moment-là, dans le fond, je voulais les compléter parce que j'avais vraiment comme une attirance envers la communication environnementale. Tu sais, ça complétait un peu le portrait, comme je viens d'expliquer, là, tu sais, de recherche, de connaissances générales. Puis là, je voulais aller approfondir mes connaissances en environnement pour éventuellement faire peut-être de la com environnementale, la com scientifique en environnement. Du journalisme, en tout cas, toucher à ça. Puis, fait que c'est ça, j'étais retournée à l'école, les cascades, puis je voulais quitter aussi parce que je voulais plus avoir les fonctions que j'avais. Et c'est là que l'opportunité s'est présentée de, bon, le développement durable commence à se positionner dans les entreprises. On a voulu bâtir un plan d'action en développement durable chez Cascade. Donc, j'ai eu cette opportunité-là qui s'est présentée de prendre, en fait, développer ce volet-là dans l'entreprise qui fitait là, dans ce que je voulais faire parce que ça venait rejoindre, ben, je vais pouvoir faire de l'éducation sociale, environnementale, de la com en même temps. Donc, ça s'est présenté comme ça. Donc, c'est en 2010, fait que ça fait déjà 10 ans que j'ai comme ramassé ce beau dossier-là que de fil en aiguille, on a bâti un département de développement durable chez Cascade. Parce que là, quand on se remet à l'époque, on a l'impression que le développement durable, ça existe depuis toujours là, parce que ça fait longtemps qu'on en parle. Mais en entreprise, c'est quand même assez récent comme mouvement, là. Puis même dans les organisations publiques, là, on a une loi sur le développement durable au Québec, juste depuis 2006. Donc, tu sais, ça s'était installé tranquillement pas vite dans les institutions publiques en 2006. Puis, ben, tu vois, en 2009, chez nous, 2010, c'est né dans les grandes organisations. Puis là, ben, c'est florissant. Tout le monde a un plan d'action au développement durable, même les très petites entreprises qui s'investissent aussi dans cet aspect-là. Parce qu'ils ont compris qu'il y a des gains partout à faire là, quand tu es une entreprise responsable. Mais tu sais, il y a 10 ans, ce n'était pas le cas. C'était assez nouveau. Donc, tu sais, commencer à parler, à avoir ce langage-là, de parler de responsabilité sociale avec des dirigeants d'entreprise, avec des gens de finance, tu sais, c'était nouveau, là. Donc, j'ai bâti ça à travers beaucoup de chemins sinueux. Mais honnêtement, c'est super stimulant parce que justement, il y a tellement de choses variées que tu ne peux pas te tanner. Fait que dans le fond, ça fait 10 ans que je fais ce métier-là. Mais je n'ai pas l'impression que ça fait 10 ans parce que j'attaque pas les mêmes sujets à chaque année, j'attaque pas les mêmes choses, j'adresse pas les mêmes enjeux. Donc, puis même si je suis dans la même organisation, ben, les enjeux sont différents. Fait que j'apprends plein de choses. L'agenda mondial change à chaque année. On adresse des nouveaux enjeux. Fait que c'est super stimulant. Fait que ça, c'est le côté professionnel qui m'a emmené là. Pour l'instant, c'est comme je disais tantôt, à un moment donné, je ne sais pas, je vais me tanner parce que à un moment donné, je ne sais pas quand est-ce que je vais sentir que j'ai besoin de nouveaux défis pour pouvoir me réinventer comme personne. C'est sûr que, bon, tu sais, il reste que je suis dans le même cadre, là. Je suis cascade, puis je fais ça depuis 10 ans. Fait que des fois, tu dis, bon, ben OK, je suis dans le même cadre, mais en même temps, tu sais, bon, j'ai plein de défis parce qu'on adresse des nouveaux enjeux à chaque fois. Je ne fais pas la même affaire à chaque année que je duplique puis que je répète. Puis en même temps, ben, je suis challengée parce que je vais chercher des nouvelles choses à côté dans ma vie personnelle, en parallèle, qui me stimulent super gros aussi. Donc, c'est important d'avoir une vie professionnelle le fun. Mais c'est important de compléter avec une vie personnelle tripante aussi, puis de faire des affaires le fun de l'autre côté. Donc, fait que c'est ça. Fait que voilà, c'est côté pro avec du jumelage d'affaires le fun perso qui font que la vie est stimulante. Puis enfin, il faut la rendre stimulante. Là. C'est pas, faut pas attendre que ça nous tombe pas dessus. L'emploi chez Cascade m'est comme vraiment tombé dessus là, parce que m'occuper du développement durable, c'était pas inscrit dans mon cheminement. Là. Je ne savais pas ce que je pouvais faire là, parce que ça n'existait pas, des jobs en développement durable il y a 10 ans. Mais ça m'est tombé dessus, puis super. Puis après ça, les choses, des fois, il y a des opportunités qui se présentent. Comme Rempli Vert, c'est une opportunité qui s'est présentée. On a décidé de la prendre, puis de l'amener de front, mais dans une période un peu plate. Développer un mouvement environnemental, sensibiliser des gens, alors que c'est pas le main focus de la population. C'est ça. C'est là qu'on voit que tout est une question de timing, souvent. Toute une question aussi d'attendre le bon moment, des fois, pour pousser des choses. Des fois, l'agenda, on veut, là, mais les autres ne sont pas prêts. Fait que ça ne vaut pas la peine d'essayer. On est mieux d'attendre. Bien, explique-nous justement, parce que Rempli Vert, c'est un projet que tu as pris d'une famille qui partait en voyage, là, outre-mer. Mais explique-nous, c'est quoi Rempli Vert? Ce que vous avez repris,
Puis comment tu as découvert ça et tout? C'est une initiative très jeune. Dans le fond, c'est né en 2019 d'une famille de Windsor, en Estrie, dans les cantons de l'Est. C'est une idée super simple à la base, mais qu'au final fait tellement de sens. La famille se sont rendus compte à un moment donné que quand on a soif, on est sur la route, notre gourde est vide, ben, il n'existe pas grande solution à part arrêter dans un dépanneur, une épicerie pour aller acheter une bouteille d'eau parce qu'il n'existe comme pas dans notre système de consommation nord-américain une solution, dire je vais aller me remplir dans un abreuvoir à quelque part. Tu sais, on a voyagé un petit peu en Europe. En Europe, j'ai l'impression que c'est plus développé. On va retrouver des abreuvoirs ici et là, des lieux de remplissage. C'est comme connu, c'est comme dans les mœurs. Mais ici, c'est non, tu as soif, tu arrêtes au dépanneur puis tu vas t'acheter une bouteille d'eau à 2,50 $. Puis, ils sont partis de ce constat-là, mais pourquoi? Tu sais, l'eau est gratuite, l'eau est bonne, l'eau est propre. Tu sais, pourquoi qu'au Québec, on ne peut pas. Il faut arrêter pour acheter de l'eau. Pourquoi il faut acheter de l'eau? Puis, c'est une question super légitime. L'idée est venue de pourquoi on ne créerait pas un réseau de lieux publics où est-ce que c'est possible d'arrêter remplir une gourde quand elle est vide, ou quand j'ai soif, je peux arrêter, pas nécessairement remplir une gourde. Il y en a qui offrent différentes solutions. Tu peux arrêter dans un restaurant et demander un verre d'eau. Ça existe encore, ça. Là. On dirait que c'est comme si on se sentait encore redevable de tu me donnes quelque chose de gratuit, puis il faut quasiment que je le paye. T'sais. Puis finalement, bref, non, on peut encore, l'altruisme, elle existe encore. Puis ils ont décidé de développer ce réseau-là de gens qui ont des lieux publics où est-ce qu'on peut, comme citoyen, rentrer puis aller remplir une gourde ou simplement demander un verre d'eau. Donc, Rempli Vert, c'est ça. C'est un réseau de lieux où est-ce que c'est possible de se remplir Rempli Vert. Et puis, c'est né comme ça. Et puis, ça a comme fait ça a fait une belle histoire boule de neige. Ça a été parti par des enfants. C'est une famille, c'est vraiment les enfants qui sont au cœur du mouvement. C'était une idée qui est née dans la tête de la famille, puis qui ont comme se sont servis de la grande journée des petits entrepreneurs pour pouvoir faire mousser cette idée-là. Ce qui fait que les médias sont tombés sur cette histoire-là, qui sortait du lot, évidemment. L'idée de base est vraiment le fun. Ça a apparu dans les médias. Moi, je me suis fait envoyer cette histoire-là comme conseillère en développement durable en disant hey, regarde, c'est donc belle fun, c'est une belle initiative. Puis, regarde, voilà, le monde m'a envoyé ça comme de même, là, comme conseillère, mais aussi comme moi, là, parce que je trouve ça le fun, ces initiatives-là. Puis évidemment, ça a germé dans l'esprit. Je me suis dit, wow, c'est fun, je vais faire embarquer tout le monde de Kings et Falls où est-ce qu'il y a le siège social de Cascade. Je suis allée voir tous les commerces de Kings et Falls, tous les lieux publics, parce qu'on se connaît, je travaille ici. Je ne vis pas à Kings et Falls, mais je travaille ici. Fait que, je veux pas, j'ai fini par connaître tout le monde du village. Fait qu'on a fait embarquer tous les lieux publics. Dans Rempli Vert, on a reçu la famille avec les médias en plus pour faire un espèce de lancement à Kings et Falls, vu que tout le monde embarquait. Fait que c'est comme ça que j'ai connu l'initiative, que j'ai connu la famille. On est resté en contact de même, là, vraiment, parce que ça a cliqué. Puis, à un moment donné, la maman, elle m'a appris qu'il y avait eu une opportunité de déménager la famille en Europe. Donc, ils sont partis cet été. Fait que, dans le fond, un an après leur lancement de leur initiative, ils sont quittés le Québec. Puis évidemment, tu ne peux pas gérer une initiative de loin. Là, ça ne se fait pas. Tu as des contacts à faire avec les gens. Il faut avoir des commerces. Il faut qu'on envoie du stock par la poste. Donc, c'est ça. On a levé la main comme on était déjà en contact. Puis on a levé la main pour dire, si vous ne voulez pas que le mouvement tombe, sachez que nous, on serait willing de reprendre le mouvement. Donc, avec mon chum puis mes 3 enfants, on a décidé d'embarquer dans l'aventure. De poursuivre l'idée, de poursuivre le développement. Il y a plus que 500 lieux qui ont embarqué. J'ai eu la confirmation. Ça bouge encore un peu malgré la COVID. Là, c'est plate un peu, mais j'ai eu la confirmation il n'y a pas longtemps qu'une ville qu'on va annoncer prochainement, qu'une ville qui a pris l'engagement d'abolir. Parce que ça se fait à plein de niveaux. Là. Ça se fait c'est des lieux publics initialement. Souvent, c'est des commerces, mais là, tu vois, il y a les villes qui ont vu aussi des opportunités de se positionner. Fait que là, dans ce cas-ci, il y a plusieurs villes qui ont dit, nous, en tant que ville, institution publique, on va abolir la vente de bouteilles d'eau sur nos sites publics
Et aussi, on va encourager évidemment les gens ou les commerces de notre territoire d'embarquer dans l'initiative. Donc là, comme dans ce cas-ci, on travaille avec des villes qui ont pris l'initiative, l'engagement de réduire, mais aussi d'embarquer du monde. Fait que là, on a une ville qui a décidé d'embarquer 100 lieux. Fait que c'est une grosse ville. Ah oui, Ils ont mais décidé c'est génial. d'embarquer. Oui, c'est le fun. Fait qu'il y a une ville qui a décidé d'embarquer 100 lieux dans le mouvement. Donc, on va continuer de bouger ça. C'est sûr que cet été, ça a été plus difficile. On ne se sentait pas super à l'aise. Moi, les enfants l'ont fait un petit peu. Les enfants sont partis en vélo dans ma région, évidemment, là, avec leurs petits dépliants, leurs petits autocollants, mais tu sais, avec un masque. Fait que c'est sûr que tu t'en vas rencontrer un commerçant, tu as un masque. On dirait qu'il y a un lien de proximité qu'on a trouvé ça difficile d'aller voir les gens, de leur expliquer l'initiative, mais masqué. Je sais que ça fait partie de notre quotidien, là, mais on dirait que c'est quand même, c'est des cold calls. On débarque chez le monde, on s'en va Oui. expliquer ça. Fait que c'est déjà qu'en partant, c'est un cold call, c'est déjà difficile, surtout pour des enfants. On comprend qu'ils s'en vont parler à des adultes en plus. Là. Puis là, en plus, t'es masqué. Fait que c'est ça. Fait qu'on a dit, regarde, on veut pas pousser non plus, là, puis rendre les enfants malades parce qu'on leur demande d'atteindre des objectifs. C'est pas ça. Il faut que ça soit le fun. Oui. Fait que les enfants, ils ont embarqué dans le mouvement. Mais tu sais, je pousse pas. Là. Si ça leur tente pas d'aller voir des gens, ben ils vont pas. Des fois, ça leur tentait. Aujourd'hui, maman, une journée off, on part en vélo. Ma grande, elle a 12 ans. Ils partaient les deux plus grands. Le deuxième a 10 ans. Mais ils partaient en vélo avec leur petit kit puis ils allaient voir des commerces. Puis ils laissaient aller. Fait que, Oui, c'est génial. c'est ça. Fait que fait qu'on est parti comme ça, on essaie de développer, mais c'est sûr que bon, on ne bouge pas. Les déplacements entre les villes ne sont pas autorisés techniquement. Fait que on ne va pas se déplacer pour aller dans une autre ville. Alors qu'on s'est dit, avant, on se dit, quand on va reprendre le mouvement, on va aller passer des week-ends ailleurs, puis on ira voir des gens, on ira voir des commerces, on en profitera, mais là, on ne fait pas ça. Donc, c'est ça. Fait que là, il y a plus de. C'est plus latent. Là. On attend que la crise passe. Après ça, on va relancer parce que je crois que fondamentalement, on doit aller là comme société, là, de ne pas consommer quelque chose qui n'est pas logique de consommer, tout simplement. Là. Fait que voilà, on a repris ça, puis on trouve ça super le fun. Ça l'amène des belles discussions de famille aussi, tu sais. Quand on va faire l'épicerie et qu'on voit quelqu'un mettre une caisse d'eau dans son panier d'épicerie, les enfants se disent toujours pourquoi il fait ça? T'sais, son eau chez eux pas bonne? Pourquoi? T'sais. Fait que c'est ça. Là, ils n'ont pas comme passé la barrière d'aller les voir, d'aller voir les gens et de comprendre. Là. Mais je sais qu'à un moment donné, ça va s'en venir parce que c'est des enfants et ils veulent comprendre. Puis même moi, je ne suis pas capable de leur expliquer. Là. On va dire, je ne sais pas pourquoi ils achètent des bouteilles d'eau. Non, fait puis ils que c'est peuvent le aller fun, les ça fait. expliquer. Les enfants, avec le temps, ils vont Oui, être capables d'expliquer aux gens, de juste dire l'eau du robinet est bonne parce que c'est un réflexe d'acheter des bouteilles d'eau chez certaines personnes. Là. oui, parce qu'il y en a qui n'aiment pas le goût de leur eau de robinet. Tu sais, c'est ça. À un moment donné, tu dis, est-ce que tu as vraiment juste. Est-ce que c'est parce que tu peux-tu résoudre la solution ou la problématique autrement? Ou. Mais tu sais, ça l'emmène, c'est ça, plein de discussions sur plein d'autres choses dans la vie, là, tu sais, sur. C'est ça. Je pense que moi, je veux consommer des bouteilles parce que, tu sais, moi, mais pourquoi? Tu sais, dans la consommation, des fois, on se pose pas, on se pose pas de questions de fond, on le fait, puis on comprend, tu sais, sans comprendre nécessairement des fois les raisons. Là. Fait que, c'est ça le fun. Ça l'emmène des belles discussions familiales. Puis c'est un beau challenge aussi pour mes deux grands de dire je pars faire une petite run en disant je vais aller voir des commerçants pour les faire embarquer dans le mouvement. Je me dis, wow, tu sais, j'avais eu cet âge-là, puis mes parents m'auraient demandé de faire ça. J'aurais trouvé ça challengeant. C'est gênant, là, tu sais, mais ils le font. Oui, mais en plus, c'est que ça leur permet d'être conscients qu'ils ont du pouvoir sur les changements à apporter. Ils ne sont pas Oui, juste là à dire je veux que ça change, ils sont actifs dans le changement. Donc, c'est oui. sûr que c'est stimulant pour eux. Tu sais. Il y a deux façons de voir les choses des fois. Là. C'est bien simple, c'est soit tu t'impliques ou soit tu subis. Là. Fait Oui, que, tu sais, moi, je suis. Non, tu ne vas pas chialer contre quelque chose, tu vas t'impliquer pour essayer de faire changer les choses. Donc, ça, tu sais, pour moi, c'est super important qu'on montre ça aux enfants puis qu'éventuellement, ils en viennent casser à prendre des initiatives qui vont faire une différence aussi. T'sais, ils sont comme à l'âge où est-ce que plus ça va, plus qu'ils vont pouvoir avoir de l'influence dans les décisions, soit d'école, soit d'amis, soit de job.
Donc, tu sais, j'ai l'impression que s'ils sont déjà allumés à être capables puis avoir la force de faire un changement, bien, j'ai l'impression que ça va les suivre toute leur vie de façon positive. Fait que ça, je trouvais que c'était des belles valeurs à donner aux enfants. C'est ça. Des fois, on te questionne comme parent, c'est quoi ton legs, là? Qu'est-ce que tu lègues à tes enfants? Finalement, tu dis, bah, je vais essayer de léguer un peu de mes valeurs, puis ils vont prendre le petit morceau qui ça leur tente. Là. Il y a un petit morceau qui va accrocher sur eux, là, puis c'est peut-être pas celui que tu penses tout le temps, là, mais ils apprennent à leur façon, puis ils développent ça à leur façon. Oui, puis il y a de plus en plus d'éco-anxiété chez les jeunes. D'agir comme ça permet d'éviter ils savent, l'éco-anxiété vient beaucoup du fait que tu as l'impression de ne pas pouvoir faire quelque chose. Tandis que là, ben, ils savent qu'ils peuvent faire quelque chose, puis que c'est petit, c'est anodin, le projet, mais c'est immense l'impact que ça a, tu sais. Oui, bien, c'est ça. Puis après ça, c'est surtout sur tout, il y a plein de possibilités. T'sais, ça, c'est une possibilité, là, mais il y en existe plein d'autres possibilités. Là. Donc, non, ça, pour ça, je trouve que, je trouve que c'est un beau call. J'espère que pour eux autres aussi, que ça va bouger plus pour qu'ils voient que, dans le fond, ça a vraiment un impact. On a l'impression que cet été, on n'a pas été capable de développer comme on voulait le faire. On avait plein de bonnes idées, mais on dirait que c'est ça. La situation nous a arrêtés. Mais c'est le fun. C'est sûr que moi, j'en gère, mon chum en gère, parce que c'est sûr que les enfants, ils ont 10 ans, 12 ans, et j'en ai un de 6 ans aussi. Là. On ne peut pas leur demander de gérer la page Facebook. Là. Il va y avoir des fautes. Je veux dire, on ne peut pas leur demander. Ben, tu sais, mon grand, quand on a des commandes d'autocollants, puis que le monde, tu sais, mon grand de 10 ans, il est bon en techno, ben, c'est lui qui va gérer la boutique en ligne. Je vais superviser un peu, là, mais il est rendu bon. Tu sais, il va gérer la boutique en ligne, il ajoute les adresses. Fait que, tu sais, on leur donne cette responsabilité-là aussi, superviser. Si on fait tout à leur place, ils n'apprendront rien. Là, fait que on leur laisse la place. C'est une initiative qu'on sait qu'on devait superviser davantage parce que nos enfants, à nous, sont plus petits que la famille qui a initié le mouvement initialement. Mais c'est ça. Fait qu'on s'amuse là-dedans. Puis ça fait partie, dans le fond, d'un projet familial qui nous emballait, puis qui nous emballe encore. Puis on va le faire tant aussi longtemps que ça nous emballe. C'est bon, ça. Mais c'est ça, tu viens de parler des autocollants. En fait, c'est que les commerces, les villes commandent des autocollants qu'ils mettent sur leur porte d'entrée ou sur une vitrine. Et quand on voit cet autocollant-là, ça veut dire qu'on peut amener notre gourde ou demander un verre d'eau pour faire remplir, pour boire notre eau. Oui, je ne l'ai pas expliqué. C'est ça, exactement. Je n'ai pas expliqué, mais effectivement, le modèle est basé sur tu mets un autocollant dans ta vitrine pour un peu comme je dis souvent l'allusion, tu sais, quand on était petit, le parent secours, là, oui, quand tu vois ça dans la vitrine, ça veut dire que tu es invité. Là, ben, c'est ça, mais pour l'eau. Fait que dans le fond, c'est ça, les gens mettent un autocollant dans leur vitrine pour dire que les gens sont invités à y aller. Mais ce qu'on a vu aussi, comme là, ce qu'on a fait cet été, exemple, notre municipalité à nous, on demeure à Richemont, dans les cantons de l'Est. Ben, on est allé voir la ville aussi en disant, ben, tu sais, les abreuvoirs publics, la ville avait mis des abreuvoirs publics à l'extérieur, tu sais, au terrain de balle, terrain de basketball, dans le centre-ville. Mais ils n'ont pas annoncé nulle part. Fait que les gens ne savent pas. Puis ça, c'est une solution. Comme tu n'es pas obligé de rentrer dans un commerce. Si tu es gêné, mettons, que tu es gêné, là, ben, tu peux aller dehors aussi, il y en a. Là. Mais fait que là, puis ça, je pense qu'il va y en avoir de plus en plus. Les villes commencent vraiment à embarquer dans ce mouvement-là, de prendre la responsabilité d'offrir de l'eau gratuitement aux citoyens. Fait que notre ville a fait ça, a installé des abreuvoirs, mais on ne le sait pas, personne qui le sait, ils ne sont pas identifiés. Honnêtement, tu sais, il y en a super loin du chemin. Fait que pourquoi vous ne mettez pas des pancartes remplies verts pour identifier les abreuvoirs? Ils ont accepté de le faire. Donc, tu sais, fait que c'est différents niveaux. Fait que oui, il y a les commerces, mais oui aussi, il y a les abreuvoirs publics extérieurs. Il y en a qui ont décidé aussi on a vu dans les entreprises qui ont décidé, qui vendaient des bouteilles d'eau aux employés, par exemple, mais qui ont décidé d'installer une buvette. Ben, ils ont mis un autocollant, puis ils nous ont envoyé les autocollants pour dire, ben, on a mis une buvette. Fait que, tu sais, c'est pas une place publique où est-ce qu'on peut envoyer les gens, mais eux, ils ont vu ça comme étant, on embarque dans le mouvement, tu sais, on élimine les bouteilles d'eau, on remplace par une autre solution plus écologique. Donc, pour nous, on fait partie du mouvement Rempli Vert. Fait que, tu sais, il y a comme différents niveaux qui se font. Puis, dans le fond, c'est ça. L'idée initiale, c'est les autocollants dans les vitrines des commerces et des lieux publics. Puis, tranquillement, pas vite, ça se fusionne vers d'autres types d'initiatives, puis ça se complète tout ça. Puis, est-ce qu'il y a une carte interactive sur le site web pour savoir où sont les... Oui. Oui, OK.
Donc, oui, on a une petite carte interactive. Oui, donc là, on est en train de regarder avec une agence de communication si on peut faire quelque chose de différent, mais pour l'instant, ça fonctionne super bien quand même là, sur le téléphone, remplivert.com, carte interactive. Quand on est sur le téléphone, par exemple, ça géolocalise, puis même ça va géolocaliser où est-ce qu'on est. Puis ça va donner les points remplissage proches. OK. Mais on peut faire des recherches aussi. Exemple, je m'en vais à Montréal, puis je sais que je m'en vais à Montréal aujourd'hui, puis que je veux connaître les points de remplissage à Montréal, bien, je pourrais les identifier d'avance en allant faire une recherche Montréal. Mais souvent, dans un lieu, souvent, c'est quand tu es dans un lieu à quelque part, tu cherches la place la plus proche quand tu es là. C'est pas nécessairement en prévoyance, mais les deux façons de rechercher se font. Là. Fait que oui, on a une carte interactive avec les petits points de remplissage partout des gens participants actuellement. Donc, chaque fois que quelqu'un embarque, on y ship un collant à mettre dans la vitrine, puis on ajoute sur la carte interactive ses coordonnées, et voilà. Hey, super intéressant. Donc, ça, fun. c'est pour Remplivert. Puis, bien, merci d'avoir pris le flambeau de faire que ça continue. C'est merveilleux.